de baignure, effectivement, parce que nous allons parler d'antiquité. Auparavant, permettez-moi de saluer Monsieur Gersal Frédéric de son prénom. Bonjour. Bonjour Patrice et bonjour Myriam. Bonjour Isabelle. On va démarrer avec vous. Voilà, il vient de me lancer une vanne. Il disait voilà, on parle de vous, mais puisqu'on parle des antiquités. C'était très sympa. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Ça c'est le typique ambiance télématin. Vous nous amenez en Suisse, Myriam, pour justement des œuvres antiques qui ont été découvertes récemment, je crois. Voilà, je voudrais vous faire découvrir une exposition qui est un petit peu sous forme de récit d'aventure. Donc ça se passe à Bâle, et une exposition en fait qui retrace l'histoire d'un navire qui a été pris dans une tempête 70 ans avant Jésus-Christ et qui a sombré avec sa cargaison de sculptures au large de l'île d'Anticythère. L'île d'Anticythère, c'est une toute petite île de 29 habitants qui est non loin de la Crète. Et donc cette cargaison a été découverte en 3 temps. Il y a 100 ans d'abord par des plongeurs d'éponge, et puis après en 1976 par le commandant Cousteau lui-même et par son équipe, où il est allé avec son bateau, le Calypso, justement sur les épaves de ce bateau de l'île d'Anticythère. Et puis ensuite, avec une équipe de scientifiques en 2014-2015. Donc c'est ce trésor englouti que je vous propose de découvrir, parce que c'est la première fois qu'il sort de Grèce. C'est un bateau romain avec des œuvres grecques. C'est un bateau grec qui qui se destinait au marché romain et qui était rempli de commandes en fait que les Romains leur avaient commandées. Oui, tout simplement. Des Grecs, déjà, voilà. Alors on on y trouve un peu de tout dans ce bateau, des sculptures en marbre, des sculptures magnifiques. On y trouve des bijoux, on y trouve des amphores et on y trouve surtout une machine incroyable. Comment s'appelle cette machine? C'est la machine d'Anticythère qui a permis, si vous voulez, le calcul du système solaire, de la rotation des planètes et du calendrier humain. Donc c'est la seule au monde qui existe, et elle était dans ce bateau. On connaissait la machine d'Anticythère, on savait qu'elle existait, mais on l'avait jamais eue en vrai. Donc elle a été fossilisée et c'est juste incroyable. Donc je vous propose d'aller à Bâle, au musée d'antique de Bâle, en Suisse. Regardez. Nous sommes à l'époque romaine, le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un navire marchand, qui se transférait depuis la Grèce pour aller en Italie. On a donc l'histoire même du voyage, et on coule avec le bateau dans une tempête, et on se trouve sur le fond de la mer avec l'épave, et puis les découvertes successives donc, des pêcheurs d'éponges en 1900. Ils transportaient des œuvres d'art que les Romains voulaient pour décorer les villes en Italie. Les statues en marbre, les 2000 ans qu'elles ont passé sur le fond de la mer, les ont abîmées beaucoup, mais d'une façon assez extraordinaire. Donc les parties qui étaient cachées au-dessus de la sable sont parfaitement conservées. L'autre partie qui était exposée était rongée par la mer, donc attaquée aussi par les coquillages et les organismes sous-marins. Les Romains étaient enthousiastes de cette culture grecque qui était absolument extraordinaire, supérieure. La statue du philosophe est absolument extraordinaire, donc c'était sans doute l'un des objets les plus précieux qui était à bord. Elle a été réalisée autour de 230 avant Jésus-Christ. C'était vraiment déjà une antiquité à l'époque. On peut vraiment parler d'un trésor. Il y a des choses du quotidien, il y a de la vaisselle, bien sûr, des petits amphores pour le transport du vin ou de l'huile d'olive. Puis on a quelques bijoux en or. Entre les découvertes les plus intéressantes, il y a les monnaies qui nous permettent vraiment de dater le naufrage de notre bateau. Il y avait aussi à bord une machine exceptionnelle, donc un planétarium mécanique, qui permettait de calculer tous les phénomènes astronomiques visibles dans le ciel. Par exemple, la position des planètes, les éclipses. Donc c'était fondamental à l'époque d'avoir ces informations. La deuxième phase des fouilles s'est passée en 1976 avec le commandant Cousteau. Il a fait des fouilles dans une profondeur de 60 mètres et il a trouvé des petites statuettes en bronze. Il y a des statuettes d'athlètes, entre autres la statuette d'un boxeur avec ses gants. Donc c'est vraiment une statuette de très petite dimension, mais absolument extraordinaire dans la réalisation des détails.
La moitié au moins des sculptures est encore au fond de la mer. Il faut vraiment recommencer avec les recherches et peut-être dans une dizaine d'années représenter cette exposition. Bon, c'est magnifique. Vous vouliez nous reparler de cette fameuse Oui, machine. parce que cette fameuse machine qui a été découverte, ils l'ont passée au laser. Et en Oui. fait, ils ont découvert grâce au scanner qu'elle est truffée de petits instruments à l'intérieur, comme une montre, comme un mécanisme d'horlogerie ultra complexe. Et c'est tout le génie de la culture grecque d'il y a 2000 ans quand même. Ça méritait juste effectivement incroyable, oui, de parler d'être de ce- souligné. de ce C'est jusqu'à trésor. quand? Alors, c'est jusqu'au 27 mars à Bâle, en Suisse. Très bien. Merci beaucoup. Voici venue l'heure de la revue de presse culturelle de Monsieur Patrice Ramden, s'il vous plaît.